un élixir d'amour et de longue vie, de vie éternelle. Et cet élixir, c'est la joie et l'amour qui se trouvent en Jésus. Oui, il y a de la joie dans mon cœur, grâce au Seigneur. Nous y allons bien fort, d'accord? On y va. Pour nous consoler. Ouvrons-lui donc nos cœurs. Entendez tous les jours son appel. Adorez l'Éternel. Et c'est ce que nous allons interpréter maintenant. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Amen.
Seigneur, nous aider à fuir le monde, ses plaisirs, afin de rester tout près de Jésus. Nous allons donc interpréter Si tu savais combien. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes heureux d'être ici en ce sabbat? Également moi. Je suis très heureuse et c'est avec une grande joie que je vous accueille en ce sabbat sous le chapiteau de l'espoir. J'espère que vous avez déjà passé une bonne semaine en compagnie de notre équipe. Et aujourd'hui, c'est un bon jour pour nous réjouir et louer Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, le conseil que je voudrais vous donner est de déposer tous vos fardeaux et tous vos soucis aux pieds de Jésus. Car la Bible déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voulez-vous obtenir ce repos en ce sabbat? Un autre conseil que je voudrais vous donner, chers amis, chers frères et sœurs, c'est de sourire. Je ne vois rien. Je vous invite à sourire ce matin. Cela fait du bien, n'est-ce pas? Souriez, chers amis, chers frères et sœurs, car la joie est un sentiment de plaisir, de bonheur, qu'on peut manifester de plusieurs façons, n'est-ce pas? Un enfant joyeux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter, il va taper des mains, il va pousser des cris, il va courir dans tous les sens. Un adulte, il va simplement rire, danser ou encore avoir des larmes de joie. Pour un animal, par exemple, pour un chien, quand il voit son maître, il remue la queue dans tous les sens et il se met à faire des bonds. Pour le chat, par exemple, lui, il va se frotter contre son maître pour obtenir des câlins. Et vous, chers frères et sœurs, chers amis, comment manifestez-vous votre joie en ce sabbat matin?
Oui, la louange. Et Amen et Alléluia. C'est bien. Car nous avons un grand nombre de raisons d'être joyeux en ce matin. Ah, je n'entends pas les Amen. D'accord, c'est mieux. La Bible déclare: un cœur joyeux rend le visage aimable. Le cœur joyeux fait du bien à la santé. Cela veut dire que la joie est une émotion qui prend naissance dans le cœur et qui se manifeste à l'extérieur. Alors ce matin, je ne veux voir aucun visage triste. Si vous avez la joie dans votre cœur, cela doit se voir sur votre visage. Je ne vous demanderai pas de sauter, de danser ou de courir dans tous les sens ou de taper des mains, mais juste de sourire. Souriez si vous êtes heureux d'être ici en ce sabbat matin. Manifestez votre joie par un sourire. Manifestez votre joie par un sourire. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Oui, souriez, car un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Ton sourire peut apporter une nouvelle vie. Ton sourire peut ranimer l'espoir. Ton sourire peut encourager le cœur découragé et opprimé. Alors sourions et soyons heureux de savoir que Christ est mort pour nous et qu'il est allé nous préparer une place. N'est-ce pas là une bonne raison de nous réjouir? Très bientôt, chers amis, chers frères et sœurs, nous serons dans notre nouveau foyer. Prenons courage et renouvelons notre espérance de jour en jour. Préparons notre être, notre cœur, notre esprit pour ce glorieux jour. Mais dans l'attente de ce jour de délivrance, je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue sous le chapiteau de l'espoir. Et accompagné de sourires, je vous dis bienvenue. Sentez-vous à l'aise et que le Seigneur vous comble de ses bénédictions en ce sabbat matin. Et Noéline voudrait également vous dire combien elle est heureuse de vous recevoir. Donc je vous demande d'être à l'écoute de ce chant spécial. Nous voulons vivre à l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur.
Bonjour chers frères et sœurs, amis et visiteurs. Bonjour. Bon sabbat. Alors nous allons nous lever pour la prière. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir conduits jusqu'ici, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous conserves jusqu'à cette heure. Veuille nous bénir et sois avec nous durant tout le programme que nous allons, cette journée que nous allons passer ensemble. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner de nos péchés, de nos imperfections. Permets que nous puissions tous les jours, Seigneur, lire ta parole et la mettre en pratique. Veuille bénir, Seigneur, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont opprimés, Seigneur. Permets que ce matin, ils puissent trouver la paix en toi et qu'ils puissent repartir avec le cœur joyeux, rempli de joie. Aidez-nous, Seigneur, à passer un bon sabbat sous sa divine protection. Nous remettons tout le programme entre tes mains. Permets que tout puisse bien se dérouler selon toi, Seigneur. Reste avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur voudrait nous parler par l'intermédiaire de Johan. Je vous invite à écouter un chant spécial.
à vous qui nous visitez ce matin et à vous, frères et sœurs, j'aimerais vous faire connaître un tout petit peu les nouvelles de nos frères et sœurs, particulièrement nos frères et sœurs. Messager du grand roi, proclamons avec toi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de cette louange. Nous allons maintenant confesser avec cet appel à l'adoration. Et nous allons ensemble chanter Gloire, gloire. Gloire,
Psaume 135, versets 1 à 3. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous implorons ta présence parmi nous en ce saint jour de sabbat. Daigne préparer nos cœurs et nos esprits à te recevoir et déverse sur chacun de nous tes multiples et précieuses bénédictions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonjour. Vous êtes très beaux à voir vu d'ici. Vous aurez compris, cette journée est placée sous le signe de la joie. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le sabbat est donc un mémorial et une source de joie. Joie d'avoir pour Père l'Éternel, le Créateur. Joie d'appeler frère Jésus, le Rédempteur. Joie d'être guidé par l'Esprit, le Consolateur. Joie d'avoir l'assurance que notre espoir est en Jésus, le Libérateur. C'est donc avec allégresse que je dis à chacun d'entre vous, bienvenue à la célébration, bienvenue au culte d'adoration. Je vous invite à vous tourner vers votre voisin et à lui dire bienvenue et joyeux sabbat. Joyeux sabbat. Bienvenue donc et que la joie du sabbat envahisse le cœur de chacun d'entre nous. Nous allons rester debout et exécuter notre chant thème. Le monde va parfois
se trouve dans Matthieu 7, verset 26, qui dit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. » Que Dieu ajoute grâce à ces paroles. Amen. Je vous invite à prier avec moi, juste en prenant la position qu'il faut. Notre Père, notre Dieu, tu es merveilleux. Tout autour de nous va mal. Mais dans ta bonté infinie, tu nous accordes la grâce de pouvoir nous rassembler en ce jour pour t'adorer, pour te louer, pour recevoir tes bénédictions et pour encore, Seigneur, faire le plein à vie de l'éternité. Nous sommes venus dans ta maison parce que nous reconnaissons que tu es notre Créateur. Nous sommes venus dans ta maison parce que nous reconnaissons que tu es notre bienfaiteur. Et nous comprenons que tu as un plan pour nous, Seigneur. Nous te disons merci infiniment. Nous savons que ce programme est déjà sous ta direction. Que tu puisses encore nous bénir durant le reste du moment que nous passerons ensemble. Nous voulons aussi remettre ton serviteur entre tes mains. Que tu puisses le bénir, lui accorder ta grâce. Tout ce qu'il faut afin que tu puisses faire passer ton message à travers lui. Nous avons aussi emmené des offrandes, des dîmes dans ta maison. Nous te demandons de les bénir afin qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre et de bénir chaque donateur, chaque personne ici d'une manière spéciale. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire, Seigneur, de nous aider afin que nous soyons prêts quand Jésus arrivera sur les nuées des cieux, afin que nous puissions l'acclamer encore et vivre l'éternité avec lui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Nous allons poursuivre avec le service de fidélité. Ne vous amassez pas de trésors. Sauveur.
avec Jésus, oui, tout est bien. Quel bonheur d'être réunis en ce 7e jour de la semaine sous le chapiteau de l'espoir. Quel bonheur de se réunir en ce jour que Dieu a établi comme le mémorial de la création. Quel bonheur de se réunir pour adorer celui qui est le Créateur, mais aussi le sustentateur de la vie. Quel bonheur pour nous de nous rassembler, parce que nous savons que Jésus-Christ a déclaré que là où 2 ou 3 de ses enfants sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Combien sont contents d'être ici ce matin? Nous sommes chaleureusement contents d'être ici ce matin. Et nous louons Dieu pour cela. Et je voudrais vous inviter à vous tourner vers votre voisin, vers votre voisine, regardez-le dans les yeux et dites-lui, voisin, voisine, Jésus t'aime, mais moi aussi je t'aime. Je voudrais vous dire que cela résonne très chaleureusement, très affectueusement, de savoir que Jésus, il nous aime. Parfois, les gens nous disent, m'en détester. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Je t'aime. Et il nous dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous chantez si bien. Flot mugissant, magnifique chant. Et notre frère d'agiste a eu raison de demander de nous mettre debout parce que debout on chante mieux. Je voudrais vous inviter à revenir cet après-midi. Notre thème sera « Quelle est mon identité ?» Et nous reviendrons aussi demain soir. Et là, nous allons considérer un sujet très important. La sécurité de notre monde est menacée. La semaine qui commence sera une belle semaine, une semaine enrichissante. Et nous allons découvrir combien le Seigneur, il a des choses merveilleuses à partager avec nous. Il y a un projet de bonheur qu'il veut nous donner. Et ceci demande que nous soyons présents. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 et suivants. Mais avant de lire, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous nous apprêtons à lire ta parole. Parce que nous croyons que tu as dans ces pages un message pour nous. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour que nous comprenions ton message. Donne-nous la force, le pouvoir de vivre comme tu le réclames. Nous te demandons de prendre la direction de ce moment, de prendre possession de cette assemblée, mais aussi de ton serviteur, d'aide le cacher derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 7, et je lis à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mes chers amis, nous avons ici d'importantes déclarations venant de Jésus-Christ lui-même. Et je voudrais, alors que nous parlons de ce sujet, tant de tempêtes, vous inviter à prêter attention à chaque parole qui sera prononcée, qui sera lue de la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous une version moderne de l'histoire de Christ, des deux maisons qui se déroula le samedi 8 septembre de l'année 1900. Et ceci se passe dans la ville insulaire de Galveston, au Texas, aux États-Unis. Ce jour-là, mes amis, un cyclone frappa l'île et fit 17 millions de dollars de dégâts. On enregistra beaucoup de pertes au niveau humain. L'éditeur Richard Spillane relata les faits dans le Galveston Tribune et il déclara, et je cite, « Se promener dans les rues était comme flirter avec la mort. Des citernes, des portions de construction, des poteaux de téléphone et des murs s'affaissèrent. Le fracas du vent et l'effondrement des immeubles étaient effrayants. Ce soir-là, une énorme vague ensevelit la majeure partie de la ville sous l'eau. Les bateaux à vapeur atterrirent littéralement au cœur du centre des affaires de la ville. Des maisons s'écoulèrent comme des châteaux de paille. Les demeures les plus solides furent balayées. Les vagues défoncèrent les cimetières et les cercueils flottaient côte à côte avec les voitures, avec les maisons, avec les meubles. C'était terrible. Mais chose paradoxale, à quelques kilomètres seulement de là, la même tempête avait laissé des maisons intactes. Et ça me rappelle lorsque j'ai été appelé à travailler en Guadeloupe, en 90, la tempête tropicale, ou l'ouragan du moins, appelé Hugo, était passé. Et le paysage était encore dévasté. Et cette région de Pointe-à-Pitre, appelée l'Oasis, il y avait un frère qui habitait en cet endroit, dans une maison qui avait été posée sur 4 gros blocs de ciment. Voyez-vous, on pouvait prendre une maison, la placer sous un bloc de ciment. On pouvait aussi l'enlever, mettre cette maison sur
la benne d'un camion et transporte cette maison et l'installer ailleurs. Et quand la tempête arriva, on demanda à la population de laisser leur habitation pour aller prendre refuge dans le gymnase de Bergevin. Et notre frère a obéi, est allé dans ce gymnase. Et pendant la tempête, la toiture s'est envolée. Et les gens qui furent là furent complètement douchés. Et quelques temps après, j'arrive en Guadeloupe. Et je visite ce frère dans le quartier de Loïsisque. Et il me raconte ce qui s'est passé. Il m'a dit, je suis sorti de la maison pour aller me réfugier à Bergevin dans un gymnase, mais ce fut la pire des erreurs. Sa maison, littéralement, a été enlevée par le vent et a traîné sur plusieurs mètres, mais sa maison est restée intacte. À quelques kilomètres de cette ville insulaire, il y avait des maisons, à quelques 3 kilomètres, il y avait des maisons, alors que la tempête avait fait ravage de cette partie, cette maison, plusieurs maisons, étaient restées intactes. Et pourquoi? Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans l'emplacement géographique de Galveston. En effet, cette ville avait été construite sur une bande de sable particulièrement étroite de 40 km de long et de 3,2 km de large. À aucun endroit sur l'île, il y avait un espace qui était situé au-delà de 1,60 m au-dessus du niveau de la mer. C'était donc un endroit plat. Les maisons là-bas, en plus de cela, avaient été construites sur le sable. Et au moment de la tempête, elles furent tous ravagées. Elles effondrèrent. À 3,2 km de là, sur le continent, les maisons avaient été construites sur un terrain solide. Et ces maisons, à cause du terrain solide, résistèrent et demeurèrent intactes au milieu de la tempête. Mes chers amis, mes frères et sœurs, certains jeunes aujourd'hui, certaines personnes aujourd'hui sont comme ces maisons bâties sur du sable. Elles ont entendu le récit de l'Évangile depuis le berceau. Il y a des mères qui lisent la Bible alors qu'elles sont enceintes. Elles chantent, elles lisent, et quand ces derniers sont nés, continuent à lire la parole de Dieu. Beaucoup ont grandi dans une atmosphère spirituelle, chrétienne, mais ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent comment ils sont censés vivre, censés se comporter. Ils savent ce que la Bible enseigne. Mais le problème, mes amis, c'est qu'ils ne le pratiquent pas dans leur vie. Et ça, c'est une tragédie. Ça, c'est une grande détresse. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais il n'y a pas de pratique. Oh, cette parole, je l'aime. Cette parole me fait du bien. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire cela. Mais cela ne reste qu'au niveau de l'intention. Chers amis, il y a une séparation nette entre ce qu'ils entendent à l'église le samedi matin, ce qu'ils entendent dans les foyers et la manière dont ils vivent durant la semaine. Vivre à un niveau spirituel aussi bas, c'est comme flirter avec le désastre. Mesdames et messieurs, chers amis, un temps de tempête vient sur notre planète. Un temps de tempête vient sur ce vieux monde. Et avant le retour de Jésus, il y aura un temps de difficulté, un temps de trouble, tel qu'il n'y a jamais eu
depuis que la nation existe. Et ne vous y trompez pas. Seuls ceux qui ont une connexion. Qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui ont une connexion. Nous sommes à l'époque d'Internet, n'est-ce pas? Et tout le monde veut être connecté. Et si on n'est pas connecté, eh bien, on n'est pas à la page. Tout le monde veut être connecté, être dans un réseau social. Tout le monde veut avoir une page Facebook. Tout le monde veut être connecté. Mais je dis ici, sous le chapiteau de l'espoir, seuls ceux qui ont une connexion avec le Seigneur Jésus-Christ seront épargnés de ce temps de détresse. On peut avoir toutes les connexions possibles sur Internet. On peut avoir toutes les connexions possibles nationales et internationales. On peut avoir le bras long, on peut bénéficier de beaucoup de filons, mais si l'on a une connexion avec Jésus-Christ, on ne sera pas épargné au temps de détresse. Et c'est pour cette raison qu'il est important que nous ne dormions pas, mais que nous soyons conscients de ce qui vient sur la Martinique. Ce qui vient sur le monde, un temps de tempête vient sur ce vieux monde, et la seule connexion salutaire, c'est celle que l'on a avec Jésus-Christ. Seuls ceux qui sont des pratiquants. Hello, qu'est-ce que j'ai dit? Seuls ceux qui sont des pratiquants. Mais des pratiquants amoureux de Jésus. Pas des pratiquants qui sont durs, qui sont méchants, qui n'ont pas de sensibilité, mais des pratiquants qui sont amoureux de Jésus. Et si l'on est un pratiquant amoureux de Jésus, on aimera Jésus et on aimera aussi les enfants de Jésus. Seuls ceux qui sont des pratiquants, aussi bien que des auditeurs attentifs de la parole, auront leur demeure spirituelle à l'abri en ce jour-là. La question est pour vous. Où avez-vous construit votre maison? Où avez-vous construit votre maison? Lisons dans Matthieu 7, verset 24 et suivant. Matthieu 7, verset 24 déclare: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comment? Semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. L'homme prudent bâtit sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Pourquoi cette maison n'est-elle pas tombée? Cette maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Celui ou celle qui entend ces paroles que Jésus annonce et ne les met pas en pratique est semblable à un homme ou à une femme insensée, dit l'Écriture, qui a bâti sa maison sur le sable. Si par contre, celui qui entend ces paroles que Jésus dit et les met en pratique, et quand les vents viennent, quand la pluie arrive, cette maison reste fondée, intacte.
C'est parce qu'elle est bâtie sur le roc. À votre raison, la personne qui entend les paroles de Jésus, mais ne les met pas en pratique, cette personne-là est comparée à un insensé et la catastrophe de sa maison est grande. La pluie, verset 27, est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mesdames et messieurs, chers amis, le sable sec semblait si sûr et attractif par beau temps, facile à travailler. Et ça me rappelle lorsque j'étais à Sainte-Lucie et faisant des enterrements sur la plage de Castuise, eh bien, on creusait dans le sable. C'était facile de creuser dans le sable pour y placer le cercueil. Au contraire de creuser dans la terre où il y a des pierres, est si facile à creuser dans le sable. Mais lorsque l'on creuse dans le sable, lorsqu'on bâtit le sable, la construction n'est pas solide. Le sable sec semble si sûr, si attractif par beau temps. Eh bien, ceci devint torrent en furie avec les fortes pluies et la maison est tombée. Regardons l'image contrastante du verset 25 qui nous est présentée. Elle ne tomba point parce qu'elle était bâtie de maison sur le roc. Donc on pourrait dire heureux l'homme qui lutte contre les dominations, qui lutte contre les autorités, qui lutte contre les princes de ce monde de ténèbres. Selon Éphésiens 6, versets 12 à 13, il est capable de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Mes amis, important d'avoir de bonnes assises. Éphésiens 6, verset 16 déclare « Heureux l'homme qui, dans les tempêtes de la vie, sont terminés, trouve par la grâce de Dieu que son caractère a résisté à tous les traits enflammés du malin. Et pour pouvoir résister à tous les traits enflammés du malin, il faut avoir un ancrage dans la parole de Dieu. Il faut être enraciné en Jésus-Christ. Il faut avoir une ceinture, la ceinture de la vérité. Et lorsque l'on est en Jésus-Christ, aucun malfaiteur ne peut vous faire du mal. Votre âme est ancrée, votre âme est accrochée à la grande espérance chrétienne. Dans Hébreux 6, verset 19, l'Écriture déclare dans Hébreux chapitre 6, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Et cette personne-là ne peut tomber. Je vous dis, quel que soit ce que l'on vous fait comme menace, allez prendre refuge en Jésus-Christ. Ne gaspillez pas de l'argent pour ceux qui ne donnent pas la santé, pour ceux qui ne donnent pas la sécurité, qui n'apportent pas la paix, qui n'apporte pas le bonheur, mais assurez-vous que vous ayez Jésus-Christ dans votre vie. Assurez-vous qu'il est le guide de votre vie. Assurez-vous que vous êtes amoureux de Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il saura prendre soin de vous. Quoi qu'il arrive, il sera vous protéger. Et je vous dis, vous qui cherchez la sécurité, allez à Jésus-Christ, parce que la sécurité, c'est Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance dans toutes les situations. Et quel que soit le problème, il y a toujours une solution à tous les problèmes. Quelle que soit la situation, il y a toujours une solution. Maintenant, si on ne le fait pas, eh bien alors la chute sera grande. Et quand on compare la chute
de ceux qui se réfugient dans le mensonge, de ceux qui construisent le mur de leur caractère avec un mortier non trempé, avec un mortier mou, eh bien, on constate qu'il n'y a pas d'aboutissement heureux. Le prophète Ésaïe, il parle, et il dit au chapitre 28, à partir du verset 16, voilà ce qu'il déclare. Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 16, il déclare, et je lis, « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Ça, c'est un avertissement rapporté par Ésaïe. Et celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Prenez l'Éternel pour appui. Prenez-le pour votre soutien et il vous guidera, il vous conduira à la victoire finale. Encore, l'Écriture parle, et Ézéchiel nous parle dans son 13e chapitre, à partir du verset 11. Voilà ce qu'il dit. Ézéchiel chapitre 13, verset 11. Et nous lisons. Dis à ceux qui la couvrent de plate qu'elle s'écoulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, pierres de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Verset 12. Et voici, la muraille s'écoule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? Verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Verset 14. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écoulera et vous périrez au milieu de ses ruines et vous saurez que je suis l'Éternel. Mes amis, le verset 15 est important. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai plus de muraille et son effet de ceux qui la replâtraient. Verset 16. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix. Quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, le monde sera encore meilleur. Il y aura toujours plus d'argent, plus de ceci, plus de cela, beaucoup de promesses pour dire aux gens de ne pas s'inquiéter, de ne pas se faire souci. Mais l'Éternel déclare ici une chose qui est importante des prophètes d'Israël, qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix. Quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et si l'Éternel dit qu'il n'y a pas de paix, qui suis-je pour dire qu'il y a de la paix? Il dit qu'il n'y a point de paix. Alors qu'on parle de paix, Dieu dit qu'il n'y a point de paix. Ainsi donc, il est important que nous puissions nous préparer parce que ce qui vient sur le monde, ce n'est pas la paix, mais des temps de détresse.
Ce qui vient sur ce monde, ce n'est pas la paix, mais la tempête. Mais il n'y a pas lieu d'être effrayé parce qu'en Jésus, il y a la sécurité. Et c'est pourquoi j'invite chacun à lire la parole de Dieu, à se cramponner à cette parole, à obéir à Dieu, parce que tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il veut nous préparer pour ces temps qui arrivent, qui vont ébranler la foi des uns et des autres. Et si nous n'avons pas aujourd'hui une bonne connexion avec Jésus-Christ, nous serons balayés par ces temps qui arrivent. Oui, chers amis, cela en vaut la peine. Il faut prêter attention aux paroles de Dieu pour les mettre en pratique parce qu'un temps de tempête vient sur nous. Matthieu chapitre 7, verset 24 nous rappelle: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je vous invite donc à bâtir votre maison, à bâtir votre vie, à bâtir votre caractère sur le roc, c'est-à-dire sur le Seigneur Jésus-Christ qui pourvoit à une solide fondation. Bâtissez votre maison sur les enseignements de Christ. Non pas sur la tradition, mais sur les enseignements de Christ. Car les paroles de Christ ne passent jamais. Matthieu chapitre 24, verset 35, mérite d'être lu. Matthieu chapitre 24, verset 35. Que dit-il? Lisons ensemble. Matthieu, le chapitre 24, verset 35. Je voudrais entendre ce chapitre vibrer par lecture de ce verset de Matthieu 24, verset 35. Nous lisons tous ensemble, vous allez trouver Matthieu, chapitre 24, verset 35. Lisons ensemble maintenant. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Reprenons ces paroles, mes frères et sœurs. Les cieux, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Devons comprendre qu'il n'y a qu'une parole qui compte, c'est la parole de Dieu. Pas ma parole, ni sa parole, ni leur parole, mais la parole de Dieu. Ainsi, quand il y a un conflit, un problème entre ma parole, sa parole ou leur parole, choisissez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Elle subsistera à tout jamais. Ce que Dieu a dit concernant les origines, ce qu'il a déclaré ne passera pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a déclaré que sa parole, vous sondez les Écritures parce que vous espérez avoir en elle la vie éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et si les paroles de Dieu ne passent point, alors ces paroles sont valables de génération en génération. Les paroles de Christ ne passent jamais, mais durent à jamais. Alléluia. Le prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 8, déclare, Ésaïe, chapitre 40, verset 8, déclare, et nous lisons, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche, et nous comprenons cela en cette période de sécheresse. La fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Aucun président ne peut changer cela. Aucun patron ne peut changer cela. Aucun homme ne peut changer ça.
Aucune loi ne peut changer ça. La parole de l'Éternel subsiste éternellement. Ce que Dieu a dit, il le maintient pour l'éternité. Ce qui est valable pour le 7e jour, il le maintient pour l'éternité. D'ailleurs, il l'a mis en orbite pour l'éternité. Le 7e jour, le sabbat de l'Éternel est là en orbite pour l'éternité. Ça ne passera pas parce que la parole de l'Éternel subsiste à tout jamais. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, c'est moi. Parce que cette parole-là ne me convient pas. Je ne l'aime pas. Parce que cette parole-là me dérange. Cette parole-là ne me convient pas. Mais la parole de Dieu, qu'elle me convienne ou pas, subsiste éternellement. Amen. Ainsi donc, quelle prière devrais-je faire? Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Aide-moi à épouser cette parole. Aide-moi à me conformer à ta parole. Et lorsque je prie cette prière-là, l'Éternel, il exauce ma prière. Parce que ça correspond à sa volonté. Et le Seigneur est tout désireux de m'aider afin de mettre en pratique sa parole. D'ailleurs, ce qu'il va faire, il va venir et il va vivre sa vie en moi. Parce que de moi-même, je ne puis la garder. Mais si Jésus vit en moi, cette parole-là me transformera. Et comme Paul a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Cette parole-là me galvanise, cette parole-là m'oriente, cette parole-là m'équilibre, et je vois différemment, et le nom de Dieu est exalté et glorifié. Ainsi donc, quand vous êtes ancré en Christ, ni les vents de la tentation, ni les vents des épreuves, ni même les vents des faux enseignements qui visent à déplacer, qui visent à emporter, qui visent à éloigner une personne de la fondation de la foi, n'arriveront pas à leur fin. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, verset 14, et là c'est une invitation, c'est une mise en garde. Il nous invite à ne pas être flottant, à ne pas être comme une girouette, selon vent couché, c'est ça? Selon vent, la tiepoule penchée. On ne sait pas ce que l'on est, où est-ce que l'on veut aller. On est comme une girouette. Mais Dieu, est-ce qu'il est d'accord avec cela? L'apôtre Paul, il intervient dans Éphésiens 4, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 4, verset 14. Que dit l'apôtre Paul? Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants comment? Flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de la séduction. Tout vent de doctrine. Et ceci est l'apanage de nos jours. Et nous devons savoir que la parole de Dieu est là pour exister éternellement. Et quand il dit, tu te reposeras, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il dit par là que son sabbat est fixé au 7e jour. Il n'a pas donné à l'homme de choisir n'importe quel jour. Dieu n'est pas un Dieu des hommes. Dieu ne dit pas ici une chose et là-bas une autre chose. Nous sommes pas dans un programme où on ne sait pas où est-ce que l'on va avec Dieu. Mais avec Dieu, nous savons où nous allons. Et quand il dit sabbat 7e jour, il ne dit pas de regarder la lune. Et que ça tombe une lune particulière. Non, Dieu, il est fixé. Il n'est pas la confusion. Parce que Dieu, il sait ce qu'il veut pour lui et pour ses enfants. Amen. Tous ces problèmes de sabbat lunaire, ça c'est de fausses idées pour égarer les gens. Mais la parole de Dieu subsiste à tout jamais.
Et Dieu, dès le départ, il avait déclaré que tout était très bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, ça fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Et quand Dieu regarde, il dit c'était très bon. Et le septième jour, il fit une grande célébration. Il l'a mis en orbite pour l'éternité. Il n'a pas dit qu'un mémorial n'importe quel jour, mais il a dit le mémorial, c'est le septième jour. Et lorsque nous sommes fidèles à Jésus-Christ, nous nous cramponnons à sa parole. Parce que la Bible n'est pas un livre qui change, mais un livre qui est stable. Parce que Dieu n'est pas la confusion, Dieu est stable. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu, il est stable, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et l'apôtre Pierre, il vient renchérir quand il dit dans 1 Pierre 1, verset 25, 1 Pierre 1, verset 25, il déclare: mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mes amis, l'espoir, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Jésus-Christ est la solution pour le Nord Caraïbe. Mais non seulement pour le Nord Caraïbe, Jésus est la solution pour la Martinique et pour le monde entier. Il est donc la solution pour Saint-Pierre. Amen. La solution pour Carbet. Amen. La solution pour Bellefontaine. Amen. La solution pour Casse-Pilote. Amen. La solution pour Prêcheur. Amen. La solution pour Mont-Rouge. Alléluia. La solution pour la Martinique et pour le monde entier. Et sa parole demeure éternellement. Et je crois en ce qu'il dit, cela m'est convenable, cela m'est satisfait, cela me satisfait. Et je remercie Dieu pour cette parole si claire, si limpide, si belle et si enrichissante. Amen. Il dit encore, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, mais le nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, le Christ nous offre l'occasion de bâtir notre maison, notre vie, notre caractère sur le solide fondement de sa parole, en l'acceptant aujourd'hui, en l'acceptant comme le Seigneur de notre vie. Il sait quel temps il fera dans le futur. Il sait quel temps il fera demain. Il sait aussi comment vous mettre à l'abri. Et alors que ces jeunes se préparent à chanter pour vous, je voudrais vous dire que le Seigneur a tout pouvoir sur les temps et les événements. Il a tout pouvoir sur votre vie et sur la mienne. C'est pourquoi je lui fais confiance et je vous invite à lui faire confiance également. N'écoutez pas ce que l'on vous dit pour vous décourager, mais confiez-vous à la parole de Dieu. Il connaît tous les détails de votre vie. Jésus connaît chaque détail de votre vie. Rien ne lui est caché. Alors, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Venez à Jésus. Et alors que ces jeunes chantent pour nous, je voudrais vous inviter à vous mettre le blanc, chanter avec eux. Je voudrais vous inviter à écouter chaque parole, chaque détail. Je voudrais vous inviter à vous soumettre à Jésus. Vous inviter à lui faire confiance, à ne pas regarder à aujourd'hui ce qui vous tracasse, ce qui vous dérange, ce qui vous cause des soucis, des problèmes, mais regardez à Jésus. Ne marchez pas la tête baissée, mais regardez à Jésus. Jésus, votre force. Jésus, votre courage. Jésus, votre délivrance. Jésus, la réponse. Jésus, l'espoir de l'humanité. La réponse aux problèmes que vous rencontrez dans la famille. Alors que ces jeunes chantent et nous chantons avec eux, je vous invite à réfléchir et à chanter avec eux aussi.
baisser la tête. Mais ce que nous voulons faire, c'est de compter les bienfaits de Dieu. En temps de crise, en temps de tempête, en temps de détresse, il n'y a qu'une solution, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Et alors que nous chantons la strophe prochaine, je voudrais inviter tous ceux et toutes celles qui en ces temps veulent compter les bienfaits de Dieu à laisser leur place et à venir ici. Nous voulons faire une spéciale pour vous. En ces temps de perplexité, vous ne savez où aller, vous ne savez pas ce qui se passe, vous analysez, vous tournez la situation de gauche à droite, vous regardez devant, derrière, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Mais je voudrais vous dire ce matin de faire confiance à Dieu, de placer votre confiance en Jésus-Christ, de vous lâcher dans les bras d'amour de Jésus, de lui faire confiance parce qu'il est le seul capable de réparer votre vie, de reconstruire votre famille, de vous donner espoir. La fondation de votre vie est-elle en train de s'en aller? Votre foyer est-il en train de se lézarder? Votre santé se détériorer? Votre santé spirituelle est-elle au plus bas? Certaines habitudes de votre vie vous maintiennent-elles dans un esclavage insupportable? Aspirez-vous à en être affranchi? Alors, venez à Jésus. Jésus est la réponse. Venez à lui. Soumettez-vous à lui. Nous voulons prier pour vous. Alors que nous chantons notre strophe, j'invite à d'autres personnes qui veulent se soumettre à Jésus, lui confier leurs problèmes. Dire, Seigneur Jésus, j'ai essayé, mais j'ai échoué, mais je sais que tu peux m'aider. Je vous invite, alors que nous chantons, à venir. Céleste, nous te remercions pour la proclamation de ta parole sous le chapitre de l'espoir. Nous te remercions pour l'assurance que tu places dans nos cœurs, pour cette ancre qui est ta parole, notre sûre, et tu nous invites aujourd'hui à nous reposer sur tes paroles qui subsisteront éternellement. Et comme tu nous l'as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Aide-nous pour rien au monde à nous écarter de ta parole,
pour rien au monde à placer quoi que ce soit au-dessus de ta parole, serait-ce la tradition ou la culture, mais à nous reposer avec confiance dans ta sainte parole. Ta parole qui est crédible, ta parole qui est infaillible. Aide-nous aujourd'hui, notre Dieu, à nous soumettre à toi, à nous remettre à toi. Donne-nous cette connexion avec Jésus qui est vital. Et permets que nous passions du temps avec toi, chaque jour, dans l'étude de ta parole, dans la prière, et aussi, fort de l'expérience, pouvoir partager avec les autres la bonne nouvelle du salut en Jésus. Oh mon Dieu, vois tes enfants qui passent par toutes sortes de péripéties, toutes sortes de tracas, de revers, de problèmes. Tu connais leur situation. Tu sais, Seigneur, ce que nous voyons, ce n'est pas toujours la réalité. Mais toi, tu es capable de lire les cœurs et les reins. Tu connais les besoins dans le détail de chacun de tes enfants. Et c'est pour cette raison que je t'invite à entrer dans leur vie, Seigneur. À faire le nettoyage. À apporter l'équilibre qu'il faut. Et à mettre la confiance, à faire naître la foi, l'amour, la persévérance. Et que ta parole puisse booster chacun. Ta parole puisse galvaniser chacun. Ta parole puisse guérir, Seigneur, tes enfants. Et qu'avec Jésus-Christ, qu'ils avancent sans peur sur le chemin de la vie, sans peur de la tempête de la vie, sans peur de la maladie, sans peur, Seigneur, dans les problèmes domestiques, économiques, professionnels. Et même, Seigneur, quand des gens feraient des zézés contre eux, qu'ils n'aient pas peur parce que tu es le plus grand, le plus puissant. Oh, je te prie, mon Dieu, de faire en sorte que ce chapiteau ici, à l'embouchure de la Roxolane, puisse être ce témoignage pour la population du Nord-Caraïbe que Jésus est vivant. Qu'il est l'espoir de l'humanité. L'espoir, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Et qu'avant temps, des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des garçons et des filles puissent expérimenter la vie nouvelle en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, bénis tes enfants, fortifie-les, garde-les auprès de toi, protège-les et permets qu'il n'ait jamais de doute quant à ce que tu as dit, mais qu'il croit. Et que chacun prie dans son cœur. Parce que tout ce que nous demandons à Jésus, devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Et nous croyons que tout ce que nous demandons à Jésus, il nous le donne et cela selon sa volonté. Que sa volonté se fasse dans vos vies, dans ma vie, dans la vie à nous tous. Et que le monde reconnaisse que nous sommes tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, chers amis, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix dès maintenant et à jamais. Amen. Et à 16h30 cet après-midi, dont le sujet sera « Quelle est mon identité ?» 16h30. On va faire cette strophe en interaction. Les chanteront la première phrase et vous la deuxième et c'est pour la première phrase. Et là ensemble.
16h30 cet après-midi. Le sujet, quelle est mon identité? Bonne entrée et à tout à l'heure.